Nous sommes devant un des moments les plus importants dans l'histoire d'Israël. C'est l'introduction, c'est la première fois où David va apparaître. Et cette présentation de David, elle est incroyable. Il faut qu'on ne méprise jamais les petits commencements. Et c'est cette grande transition qui prend place, la transition d'un Israël qui a été déjà guidé par les prophètes, les grands prophètes, comme Moïse par exemple, et qui a passé par un moment d'une espèce de dilution pendant la période des juges. Israël a conquéri la terre, les tribus étaient un peu éparpillées, et il n'y avait pas un élément unificateur pour le peuple. Il dépendait de bénévolat quand il allait partir en guerre, mais il n'y avait pas une unification d'Israël. Donc là, il y a deux choses très intéressantes. La souveraineté de Dieu qui est révélée par la façon dont Dieu va unir les peuples au travers d'un désir méchant de peuple, mais aussi la communication d'un besoin réel pour Israël. Donc c'est les peuples qui veulent rejeter Dieu comme son roi direct et désirent un roi pour eux. Mais la monarchie que Dieu va instaurer en Israël, c'est pas une monarchie comme les autres. Dans un sens, c'est une adaptation culturelle de la partie d'Israël, un besoin unificateur, ok, mais en même temps, les rois d'Israël ne peuvent pas être un roi comme les autres qui recevaient de l'adoration, par exemple. Et les rois d'Israël n'avaient pas non plus, même si devant la société il y avait un pouvoir absolu, on sait toujours que la distinction d'Israël d'autres nations, c'est la grâce de Dieu qui veut communiquer à tous les peuples au travers sa relation avec Israël, quelle est la sorte d'un peuple qui se rapporte avec Dieu. Donc Dieu veut être le Dieu d'Israël, il veut être le sujet principal de l'histoire d'Israël pour bénir au travers d'Israël toutes les nations. Et donc c'est une monarchie théocratique encore. Même si le roi il est là, même si quelque part il a toute la puissance envers le peuple, il y a toujours le travail des prophètes qui sont la représentation de Dieu sur terre, qui va manifester le fait que Dieu reste le pouvoir absolu sur Israël. Et c'est Dieu qui va élever, c'est Dieu qui va abaisser, et c'est l'accomplissement de la prière des ânes qu'on a considéré dans la première prédication de cette série. D'accord? Et voilà la transition, la façon de Dieu de faire la transition, elle est très intéressante. Donc il y a quelque chose que Dieu est en train de faire au-delà de la vie, car dans un côté, il y avait les besoins d'unification d'Israël, ok? Et dans un autre côté, il y avait les besoins de préparer toutes les nations pour le Christ, pour la venue du Christ. Et toute l'histoire de la Bible, c'est une façon progressive de nous communiquer notre plus grand besoin. Et donc, notre plus grand besoin, c'est les prêtres parfaits qui va offrir les sacrifices parfaits à Dieu. C'est Jésus lui-même et lui-même les sacrifices. Les prophètes parfaits, c'est celui qui nous apporte la parole de Dieu d'une façon parfaite. C'est le Christ. Et maintenant, c'est l'introduction du roi parfait. Nous avons besoin d'un roi parfait. David, quelque part, va devenir un type de Christ, car dans plusieurs sens, il était semblable au grand roi Jésus qui viendrait, mais il était aussi un parfait David. Et donc, dans ce qui David était positif, il était en train d'être un type du Christ. Et dans ce qui David était imparfait, il était en train de nous montrer que nous avons encore besoin d'un roi plus excellent. Et c'était ces besoins-là que Dieu a voulu communiquer au travers la vie de David. Mais cette transition, elle est progressive et ça nous montre la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu dans sa didactique. Comme les désirs immédiats sur terre, c'était d'avoir un roi selon les rois des hommes, la première chose que Dieu donne à Israël, c'est un roi selon leur cœur. C'est un roi qui est devenu un idole. C'est un roi qui n'était pas selon le cœur de Dieu. D'accord? Ça, c'était Saül, on a vu sa chute. On a vu comment progressivement il a chuté et il s'est mis au-delà de repentir, de la correction. Il était plus attaché à sa réputation qu'à la volonté de Dieu. Et à partir de là, une fois l'échec d'un roi selon nos désirs est rendu évident, Dieu va maintenant présenter
Non les rois selon le cœur des hommes, mais un homme selon le cœur du roi. C'est clair? Donc David, il est présenté à nous comme surtout, et cette première présentation, elle dit tout en fait. C'était un homme simple. C'était un homme qui était derrière les brebis. D'accord? Et donc, c'est un homme selon le cœur du roi. Et pour ça, quelqu'un beaucoup plus apte à guider les peuples de Dieu, à gouverner les peuples de Dieu selon le cœur de Dieu. Et donc, ce texte, il va nous enseigner beaucoup de choses. Ce texte, il va nous parler, par exemple, de qu'est-ce qui Dieu voit dans une personne, dans un homme de Dieu, pour considérer cette personne, une personne selon son cœur. Donc ça parle des vertus que nous devons chercher. Qu'est-ce qui frappe nos yeux aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on cherche comme leader aujourd'hui dans nos vies? Qu'est-ce qu'on apprécie dans les leaders qu'on a dans nos sociétés? Et c'est très intéressant car il y a deux extrêmes dans ces dernières générations, cette transition qu'on a vécue, les modernismes, la modernité et la postmodernité. La modernité, elle était marquée, ce qui frappait nos vies, c'était l'héros. C'était vraiment les plus parfaits possibles. Et ça a rendu la société un peu hypocrite, car on sait qu'on ne peut pas être parfait, les exigences étaient très élevées, cela a écrasé nos vies. Là, on vivait dans la dépression, car on ne pouvait jamais atteindre ces paramètres si élevés, si parfaits, si illusoires. Et en fait, la postmodernité n'a pas tout à fait complètement effacé ça. Dans un sens, la postmodernité est d'émettre encore plus d'emphase, c'est ultramodernité, et d'autre part, c'est plutôt la rupture. Et donc, dans notre société, on a encore ceux qui veulent être frappés par l'apparence, par la vue, par les choses qu'on veut montrer aux personnes. D'accord? Et ici à Paris, c'est pas difficile de voir comment les personnes veulent plutôt se présenter comme s'ils étaient des petits dieux. D'accord? Et qui veulent chercher la plus haute performance. Dans un autre sens, la postmodernité dans les côtés rupture est devenue l'éloge de la médiocrité. On s'est dit, c'était tellement hypocrite la société de la modernité, tellement exigeante qu'il faut être honnête et il faut qu'on soit quelque part médiocre. On accepte la médiocrité. Aujourd'hui, c'est les anti-héros qui est devenu l'héros. Mais on est encore en train de vouloir soit les très parfaits à ses yeux, soit les très honnêtes à ses yeux. Les deux, ils veulent dire devant Dieu, moi je suis correct. Et ce sont les deux qui sont en train de se justifier dans la société. Et voilà, en fait, aujourd'hui, on a ces deux extrêmes-là qui on cherche pour être nos héros. D'accord? Et il faut faire attention car l'équilibre biblique à nouveau, il est incroyable. Et David, il est cet équilibre quelque part d'un homme faible, d'un homme simple, mais qui en même temps avait beaucoup de vertus. D'accord? Et ce sont ces deux choses-là qui vont équilibrer les leaders. Qu'est-ce qui frappe la vue? Qu'est-ce qui frappe vos yeux? Qui sont les personnes qui, quand on regarde, on se dit, voilà un modèle pour moi. Voilà une référence pour moi. Et donc, on sait que c'était ça en fait. Samuel, la première fois, il était devant Saül. Et vous vous rappelez de l'expérience, un homme fort, un homme qui venait d'une famille importante, un homme beau. Et maintenant, Dieu, il fait un processus avec Samuel où il amène Samuel devant la présence des fils d'Isaïe. Et devant les fils d'Isaïe, Dieu cache quelque part David des yeux de Samuel. Mais la première fois, les premiers fils, on voit qu'ils semblent un peu la même réaction de Saül. Donc Samuel est devant les premiers fils, dit, voilà, sûrement celui-ci, c'est le roi que Dieu a choisi. Et Dieu lui dit, ces versets, qui est la vérité centrale du texte, les versets 7, qui nous dit, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas les mêmes regards que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur.
ce qui est intéressant, comme on va voir, c'est que David, il n'était pas quelqu'un d'une mauvaise apparence. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu a voulu plutôt cacher David de la vue de Samuel pour que Samuel prenne conscience de l'ordre d'importance du critère de Dieu pour choisir un roi. L'ordre d'importance n'est pas la surface, n'est pas l'apparence, mais c'est le cœur. Et donc, la vérité centrale, c'est vraiment ce verset 7 qui nous dit l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Donc, avant de rentrer dans les vérités centrales du texte, on va lire à nouveau les versets 1 à 5, 1 à 4 ensemble, ok, pour remarquer cette transition dans la vie du prophète Samuel. C'est très intéressant. Donc, le verset 1 nous dit, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Pourquoi Samuel était en train de pleurer sur Saül? Là, il faut se poser la question. Voici Samuel, le prophète, il est affaibli. Il nous semble qu'il n'a pas la même force qu'il avait et la même confiance en Dieu qu'il avait au début de son ministère. Donc, est-ce qu'il avait des bonnes motivations? Peut-être. Peut-être qu'il voulait vraiment prier pour que Saül soit restauré. Mais peut-être aussi, c'est sa réputation qui est en risque. Car lui, Dieu n'avait jamais laissé une de ses paroles. Lui, il a vu cette transition des juges, lui, les juges, à Saül, le roi. Et maintenant, Dieu allait rejeter Saül. Et donc, sa peur, sa crainte, elle était quelque part mal placée. Lui, quelque part, c'était plutôt sa réputation qui était à jeu. Et ensuite, Dieu lui dit, verset 1 encore, « Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, les Bethlémites, car j'ai vu parmi ses fils celui qui je désire pour roi. » Donc, à nouveau, l'histoire est l'histoire des dieux. Et l'histoire des dieux doit continuer. Dieu avait déjà accompli la mission d'Ésaü. Ésaü, dans sa responsabilité, dans sa méchanceté, était rejeté par Dieu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, avait déjà communiqué quelque chose à Israël. Voici l'échec d'un roi selon vos cœurs. Et maintenant, l'histoire de Dieu doit continuer. Et ça, c'est assez important pour nous de savoir que Dieu, il est capable de restaurer. Dieu, il est capable de réconforter. Mais Dieu, il est capable aussi de compenser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des fois, nous sommes en train de prier, de crier, de pleurer à cause des choses qui sont déjà un moment passé dans nos vies. Et des fois, Dieu nous dit, regardez devant. Fais ce que tu dois faire d'ici vers l'avant. Et ne reste pas attrapé dans les passés. Voici, j'ai rejeté Saül. Maintenant, je vais te montrer celui que je désire. Donc, le désir de Dieu, à partir de là, c'est un désir vers le futur. C'est un désir de continuer son histoire. C'est clair pour vous? C'est tellement important de considérer ça. Et donc, Dieu avait communiqué à Samuel, arrête de regarder, arrête de pleurer et marche vers l'avant, car il y a quelque chose de mieux devant nous. Et donc, il faut faire confiance dans les futurs que Dieu nous apporte et nous détacher du passé qui des fois, c'est déjà une page tournée par Dieu. Et Samuel, lui-même, il devait savoir. Car Samuel, il est venu, il a été élevé par Dieu pour remplacer Élie. Et Dieu n'a pas voulu restaurer quelque part Élie. Élie, il était déjà quelque part par sa résistance à Dieu au-delà de cette restauration. Et maintenant, Samuel est élevé par Dieu. Il faut faire confiance dans le fait que si nos leaders chutent, si nos leaders tombent, et s'ils ne prennent pas les chemins de la restauration, il faut savoir les moments de changer des gars et de prier à Dieu d'élever un autre leader, quelqu'un qui puisse nous guider. Des fois, c'est ça le cas. Ici, c'était le cas. Et donc, il dit à lui, fais ce que tu dois faire. Obéisse-moi. Et quelle était la chose qu'il devait faire? Il devrait remplir sa corne d'huile et partir pour oindre notre roi. Ça veut dire la théocratie
monarchique ou la monarchie théocratique. Les prophètes, c'était celui qui montrait vraiment qui Dieu avait choisi pour devenir un roi. Même si c'était un mauvais roi, comme le cas de Saül, et maintenant, c'est lui qui mon cœur désire. Et celui qui Dieu désirait, c'était David. Et il va envoyer Samuel avec son huile. L'huile, il représente l'onction de Dieu. Et les rôles en Israël communiquent, les rois, il est au-dessus de l'autorité des dieux. L'huile qui me couvre, c'est l'onction de Dieu. Je ne peux que gouverner le peuple de Dieu selon la volonté de Dieu si son esprit est sur moi. Et donc l'esprit de Dieu représenté par l'huile, c'était les ministères du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, surtout sur ces personnes spécifiques pour guider le peuple. Il reposait, il qualifiait, il donnait de la puissance pour que les rois développent cette vocation messianique. Donc, messianique veut dire libératrice, veut dire un roi qui va gouverner les peuples selon la volonté de Dieu et libérer les peuples des maux qui viennent contre lui. Et donc, voilà les rôles de cette onction. Voilà ce que Samuel, l'homme de Dieu, devrait faire. Et c'est intéressant car là, nous sommes devant une famille bethléemite. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette famille était partie de la famille de Juda. Et la famille de Juda était déjà promise de la partie de Dieu, beaucoup avant Saül, depuis Moïse même, comme la famille d'où viendraient les rois, depuis Jacob, sur la bénédiction sur ses fils. Donc voilà que nous sommes déjà non seulement en train de voir David comme un type de Christ dans ses qualités de gouverner, mais nous sommes en train de voir aussi les précurseurs de Christ. Jésus vient de la descendance du roi David. Ok? Et là, verset 2, il nous dit, Samuel dit, comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et me tuera. Ça, c'est intéressant. Maintenant, les prophètes, Samuel, l'homme de Dieu, il commence à avoir plus peur de Saül, les rois humains, que les rois des rois. Car on sait bien, à partir du moment où il a lancé la malédiction envers Saül, on a vu ça le dimanche dernier, à partir de là, Saül il a commencé à devenir très déséquilibré émotionnellement et chaque fois plus agressif contre ses ennemis. Il n'arrivait pas à gérer ces rejets de Dieu vis-à-vis de son trône. Et voilà que Samuel avait peur, mais il n'était pas avec peur de Dieu, il n'était plus avec les peurs de Saül. Mais la réponse de Dieu, elle est intéressante. Dieu lui dit, accomplis ton rôle, fais juste ce que tu dois faire. Et c'est aussi une leçon importante pour nous. Nous devons toujours faire ce que Dieu attend de nous et de ne pas penser trop aux conséquences. Si nous sommes assurés que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, c'est à Dieu de nous garder et de nous protéger. Et c'est à nous de faire confiance à lui. Et si nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu, nous devrions avoir beaucoup plus de crainte de Dieu, des conséquences que cela va apporter à nos vies, que des personnes qui nous avons peur. Et voilà qu'il part pour accomplir sa tâche, et il dit, va pour offrir les sacrifices. Le verset 3, très intéressant. 3 et 4 nous dit, tu inviteras Isaïe pour les sacrifices, je te préciserai ce que tu dois faire, et tu désigneras par onction pour moi celui que j'indiquerai. Et le verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés à sa rencontre et demandèrent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Ici, c'est très important. C'est très intéressant, car lorsque nous voyons Samuel qui a peur des hommes, nous voyons le peuple qui a peur de Samuel. Ça, c'est très intéressant. Quelque part, le peuple il était plus craintif envers Dieu que Samuel lui-même dans ces moments. Donc Samuel avait peur de sortir vers le peuple, car il avait peur de Saül, mais le peuple avait plus peur de Samuel, l'homme de Dieu, que
de Saül lui-même. Car qu'est-ce qui avait passé qu'on a considéré le dimanche dernier? Lorsque Saül n'avait pas accompli son rôle, c'était Samuel qui a pris l'épée et qui a tué les rois des Amalécites. Et devant les peuples, ces rejets de Samuel envers Saül, c'était clair pour les peuples que ça venait de Dieu. Et voilà en fait, c'est une nation heureuse quand elles ont plus peur des dieux que de leurs autorités. Il faut qu'on prie pour ça, il faut qu'on soit ainsi. Et voilà comment Dieu montre Samuel. Samuel s'approchait dans la ville et les personnes étaient craintives. Est-ce qu'il apporte vraiment des bonnes nouvelles? Ou il vient comme un juge pour apporter un jugement? Et voilà donc qu'il arrive, il invite la famille d'Isaïe et à partir de là, cette vérité centrale du texte commence à avoir lieu. Donc Dieu vient au-delà de la faiblesse d'Isaïe de Samuel pour instaurer son roi. Et donc, on va considérer quelques questions très pratiques dans ce texte. Donc la vérité centrale, c'est que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc voici Dieu qui montre ses critères pour choisir un roi. Et lorsque Dieu montre ses critères pour choisir un roi, un leader, il est en train de nous enseigner quelles devraient être les vertus que nous aussi, on devrait donner de la valeur. D'accord? Et en même temps, il est en train d'enseigner quelque chose par rapport à lui-même. Quel type de roi est Dieu? Car s'il est en train de choisir un certain type de roi pour être les rois de son peuple, pour typifier sa gouvernance, la gouvernance de Christ, Dieu, il est en train de nous enseigner quel type de roi lui-même il est. Et ces mêmes motifs-là vis-à-vis de la simplicité, à l'humbleté, et en même temps la fermeté et les qualités de David sont des choses qui parlent de Dieu lui-même. Et donc, nous allons poser 3 questions à cette vérité centrale. La première, c'est pourquoi Dieu regarde le cœur. D'accord? Pourquoi Dieu regarde le cœur. La deuxième, c'est quelles sont les caractéristiques d'un cœur selon Dieu. Ça va être plutôt qu'est-ce que Dieu cherche quand il regarde nos cœurs. D'accord? Et la troisième chose, c'est comment Jésus est préfiguré par David. D'accord? Donc, allons ensemble. Pourquoi Dieu regarde le cœur? Bon, à partir de là, du verset 6 à 11, on va voir que Dieu va cacher David des yeux de Samuel. D'accord? Par là, Dieu est en train de communiquer le fait que lorsque nous sommes en train de regarder la surface, l'apparence, ce qui frappe nos yeux, Dieu est le seul capable de regarder le cœur. Comme David était de bonne apparence, peut-être s'il était là, ça pourrait être aussi un critère dans la vision de Samuel. Mais Dieu lui a plutôt caché pour montrer que ce qu'il avait vu en David était quelque chose que personne ne pouvait voir. Et quand Samuel est là en train d'accomplir son rôle et de regarder les fils d'Isaïe, Dieu lui-même, il était en train de montrer au travers de cette histoire que moi, j'ai regardé des choses que vous ne voyez pas, j'ai regardé son histoire, vécu d'une façon cachée, j'ai regardé son histoire, j'ai regardé son identité, j'ai regardé son caractère, j'ai regardé son cœur. Pourquoi Dieu regarde le cœur? C'est, selon la conception biblique, c'est car le cœur est la source de l'être. Le cœur est la source de l'être. Ça veut dire, ce qui nous sommes dans le cœur est la vérité la plus réelle à propos de nous. Ce qui nous sommes à l'extérieur, ça peut être que de l'apparence. Voyons bien, l'apparence peut être et devrait être un moyen d'expression de ce qui nous sommes dans le cœur, d'accord? Mais nous sommes une société, une race tellement trompée que nous voulons croire qui nous sommes, c'est que nous avons la capacité de conquérir par l'apparence. Nous voulons cacher notre misère par l'apparence. Nous voulons cacher ce que nous sommes par l'apparence, par la performance,
par la surface. Mais la vérité, c'est que le cœur, selon la conception biblique, c'est pas le cœur des chairs là, c'est le cœur spirituel, c'est le cœur qui signifie la source de l'être. Toutes les choses qu'on vit à l'extérieur, c'est une réaction à ce qui nous sommes dans le cœur. Même quand nous voulons tromper les personnes en faisant semblant que nous sommes plus que ce que nous sommes en vérité, c'est car nous avons vu notre cœur et cette réponse que nous donnons à notre cœur dans l'extérieur, c'est de vouloir cacher davantage la vérité sur nous. C'est pour ça que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur car le cœur est la source de l'être. La bouche parle de l'abondance du cœur. Ce sont des versets bibliques partout qui nous montrent ça. Mais c'est aussi car Dieu nous montre que toutes les choses se règlent au niveau du cœur. Ça, c'est la chose la plus importante. Les choses plus importantes à propos de nos vies sont réglées au niveau du cœur. Ce n'est pas suffisant d'échanger l'extérieur. Les vides, ils continuent au niveau du cœur. Ce n'est pas suffisant d'échanger les circonstances. Devenir l'homme le plus riche du monde ne remplit pas les vides du cœur. Toutes les choses se passent au niveau du cœur. Je peux cacher la méchanceté que je cause aux autres, des personnes, mais je ne peux pas vivre avec la conscience alourdie par mes mauvaises pensées. Donc la culpabilité se passe au niveau du cœur. Je peux être les religieux les plus parfaits dans l'extérieur, dans mes actes, dans mes rituels, mais au niveau du cœur, les choses ne sont pas réglées. Ça veut dire que la Bible nous présente que la condamnation de la race humaine, elle se passe au niveau du cœur. Nous sommes corrompus dès la source. La Bible nous dit, Marc 7, 21, Jésus nous dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Ça veut dire que même si je n'ai pas assassiné une personne dans la pratique, lorsque j'ai eu de mauvaises pensées vis-à-vis d'une personne, et des fois contre ma mère, des fois contre mon père, je suis déjà un assassin dans mon cœur. Personne n'arrive à assassiner une personne, une autre, s'il n'a pas commencé par des mauvaises pensées dans son cœur. Donc nos actions, l'extérieur, montrent la réalité de notre cœur. Même si ces actions-là veulent plutôt cacher la réalité de notre cœur. Et c'est de l'hypocrisie. Et donc, pour régler les problèmes de la race humaine, ces problèmes-là doivent être réglés au niveau du cœur. Et la Bible nous parle ça en fait. Elle parle de la conversion, de la nouvelle naissance. Elle parle de cette prise de conscience de notre misère comme la réelle autoconnaissance. Ça veut dire, j'ai vu à moi-même tel que je suis. Car au lieu de regarder mon comportement et les comparer à d'autres personnes dans la société, j'ai regardé mon cœur tel qu'il est. Et quand on regarde notre cœur tel qu'il est, on voit le fait qu'il est désespérément corrompu, pour utiliser le langage de Paul. Notre cœur, il est pollué. Et c'est pour ça que la race humaine, dans toutes ses actions, il est contaminé. Elles sont contaminées car la source, elle est contaminée. Donc tous les affluents de cette rivière vont être contaminés. Même nos meilleures actions sont tachées par les péchés, par des mauvaises intentions, par des mauvaises motivations, par les désirs de nous promouvoir, par les désirs de nous protéger, par les désirs de cacher qui nous sommes vraiment. Et c'est au niveau du cœur que le salut se passe. Et la Bible décrit le salut comme incurable, les cœurs comme quelque chose de tortueux et incurable jusqu'à ce que Dieu nous apporte un nouveau cœur. Donc le salut est communiqué par la Bible comme un cœur pur, qui ne peut donner que par Dieu, qui ne peut être purifié que par Dieu. C'est un nouveau cœur, pour utiliser le langage de Jérémie. C'est un cœur de chair, en contraste avec le cœur de pierre que nous avons aujourd'hui. Et voilà, la description biblique, c'est que tout est réglé au niveau du cœur. Ça veut dire que si je ne m'approche pas de Dieu au niveau du cœur,
c'est pas suffisant de faire aucun effort envers la religion. Et le plus intéressant, c'est car les questions ultimes de la vie se passent au niveau du cœur. Et la question ultime de la vie, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui vient à nos esprits? Pour citer Tozer, qu'est-ce qui vient à nos esprits quand on pense à Dieu? La chose qui vient à nos esprits quand on pense à Dieu, c'est la chose plus importante à propos de nous. Ça veut dire, toutes nos vies sont fabriquées, structurées, sont organisées à partir de la réponse au fait que Dieu existe et que nos cœurs ne peuvent pas cacher cette réalité. Même l'athéisme, selon la conception biblique, c'est une réponse à la réalité que nous ne pouvons jamais nier du fait que Dieu est là. Et que la réalité de Dieu exige de nous de l'adoration, la réponse logique au fait que Dieu existe et qu'il nous donne la vie et qu'il nous donne sa grâce, c'est on devrait lui adorer, on devrait vivre une vie de reconnaissance envers lui. Donc la première réponse et la réponse ultime et qui détermine l'identité de nous tous, c'est quand on regarde nos cœurs, on trouve la réalité de Dieu. Et comment on répond à ça? Et c'est à partir de là qu'on commence à organiser nos vies. Je vais dire à moi-même, Dieu n'existait pas pour que je puisse vivre une vie de mensonges, pour que je puisse essayer de supprimer ma conscience qui me culpabilise, pour que je puisse me promouvoir, car s'il n'y a pas un être plus important que moi qui, logiquement, est le seul digne d'adoration, donc moi-même je peux me promouvoir. Et donc c'est à partir de cette réponse-là, et c'est pour ça que je vous encourage à prêcher toujours dans cette dynamique, à partager l'évangile dans cette dynamique, sachant que même si les personnes ont créé tout un château pour se défendre de la réalité de Dieu, au fond de son cœur, au fond de leur cœur, ils ont vraiment la connaissance de Dieu. Nous sommes tous redevables à Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut prêcher avec cette conviction. L'ADN de Dieu, il est dans toute la race humaine. Dieu a mis la sémence de Dieu dans tout le cœur, pour utiliser le langage de Calvin. Et nos vies, elles sont construites à partir de cette réponse. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu regarde le cœur. Car à la fin, ce qui va être déterminant dans la vie de David, d'un roi qui veut qu'il gouverne son peuple, c'est est-ce qu'il reconnaît que je suis le roi? Ce n'était pas le cas pour Saül. Si David reconnaît que je suis le roi, donc Dieu peut travailler naturellement au travers David. Et c'est ça à propos de nos vies. Est-ce que nous sommes contre la main de Dieu ou pour la main de Dieu? La plus grande réalité et vérité à propos de notre identité, c'est que nous sommes des créatures d'un vrai roi. Et le privilège qu'il nous donne, c'est de travailler au travers de nos vies et de les servir. Et donc, c'est pour ça que la Bible met les emphases dans cette grande question. Si nous ne cherchons pas Dieu de tout notre cœur, on ne va pas lui trouver. Si on est que dans la surface, on n'est pas en train d'être honnête dans notre recherche à propos de Dieu. C'est pour ça que la Bible va nous dire que les plus grands des commandements, donc toutes les lois de l'Ancien Testament peuvent être résumées en un grand commandement. Toutes les lois qui nous aidaient vraiment à ne plus fuir de cette loi parfaite de Dieu, qui veut exprimer les caractères de Dieu. Ça veut dire, voici les caractères de Dieu, c'est impossible d'accomplir, mais en même temps, on ne peut pas nier que c'est beau, qu'on devrait vivre cette vie-là. Et Dieu va résumer tout ça dans ces commandements incroyables, où il dit, tu aimeras les seigneurs. Vous voyez ça, c'est commandement et en même temps une bénédiction. Ça veut dire, il n'y a aucun plaisir plus grand qu'aimer à Dieu. Si on aime n'importe quelle autre chose, on est plutôt dans la médiocrité. Ça veut dire, les seuls êtres dignes d'être aimés, c'est Dieu lui-même. Donc, prenez plaisir en Dieu. Aimez les seigneurs. Tu aimeras les seigneurs ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire, dès la source de ton être. Et à partir de là, il va décrire qu'est-ce que le cœur il va toucher. Toute ton âme. D'accord? Donc la source des émotions, des affections, toute ta pensée, d'accord? Les raisonnements et toutes tes forces.
les corps, l'apparence. Donc comment notre vie va exprimer où sont nos affections et où sont nos pensées. Et à partir de là, aimer les prochains comme à toi-même. Donc les plus grands commandements, c'est d'aimer. D'aimer les choses dignes d'être aimées. D'aimer à Dieu au-dessus de toutes choses. Et cela se passe au niveau du cœur. Et donc, voici les paramètres bibliques de pourquoi Dieu regarde les cœurs. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il cherche quand il regarde nos cœurs? Qu'est-ce qu'il cherche quand il regarde nos cœurs? Donc Dieu, il est en train de regarder nos cœurs. Donc tu peux faire semblant que tu es une personne à toutes les personnes, mais il y a une personne qui regarde vraiment qui tu es. Et le plus important, c'est de régler cette situation avec Dieu. Il y a la chose la plus touchante dans ma conversion, quand j'ai eu cette expérience avec Dieu, c'était le fait de voir la possibilité de devant lui, qui regarde mon cœur, pouvoir tout régler, pouvoir tout remettre à zéro. Toute la culpabilité que j'avais accumulée et qui me faisait fuir de la présence de Dieu, quand j'ai compris l'évangile, j'ai vu que c'était une opportunité de régler d'une fois pour toutes tous mes péchés, toutes mes fautes, et de pouvoir arriver et dormir sans avoir les poids de la culpabilité dans ma tête. Et toutes ces choses-là se passent lorsque nous arrivons avec un cœur transparent devant la présence de Dieu, confessant nos fautes. C'est ça qu'il faut à la race humaine. C'est ça la plus grande problématique. Au lieu de fuir de la présence de Dieu, de nous approcher et de régler et de tout remettre à zéro. Même si ma réputation en tant que pécheur sophistiqué devant mes amis, cela allait changer beaucoup. De confesser mes fautes. Mais voilà que devant Dieu, c'était le plus important. Et cette grâce nous a été donnée dans cette opportunité de conversion, de nous approcher de tout notre cœur devant sa présence. Qu'est-ce que Dieu cherche quand il regarde le cœur? Dieu cherche, je vais donner une réponse résumée et après on va voir quelques implications dans la vie de David. Dieu cherche un cœur consacré à prendre plaisir en lui au-dessus de toutes choses et promouvoir les plaisirs qui peuvent être trouvés en lui. Ça veut dire, Dieu, il cherche dans notre cœur une façon intégrale de regarder la vie par les yeux fixés dans les rois. Ça veut dire, Dieu, il est devenu mon plus grand bien. Je reconnais qu'il est le Dieu créateur. Toutes les choses qui m'entourent et où je prends les plaisirs sont fruits de cet amour de Dieu pour moi. Et donc, ils vont amplifier mon plaisir en Dieu. Et donc, l'ensemble de la vie, ça veut dire une cosmovision, la vision des mondes. Ma vision des mondes, elle est déterminée par ma relation avec Dieu. C'est un cœur consacré par la présence de Dieu au trône de notre cœur. C'est-à-dire, je n'arrive à vivre un seul second de ma vie sans prendre en considération le fait que Dieu regarde, que Dieu est présent et que moi, je lui sers. J'ai les plaisirs, j'ai les privilèges de lui servir. Donc, je dois prendre plaisir dans cette communion avec lui et je dois afficher ces plaisirs que j'ai avec lui par la façon dont on vit. À nouveau, l'apparence doit être un moyen d'expression. Ce que je vis à l'extérieur est un moyen d'expression de ce que je vis dans mon cœur. Et ces choses-là se voient dans les cachets. Un théologien a déjà dit que la chose la plus importante à propos d'une personne, c'est comment elle vit quand elle est cachée. Quand personne ne peut les voir. Et c'est intéressant, j'ai déjà mentionné ça ici, mais les puritains, quand ils étaient persécutés, des fois, quand ils travaillaient avec des chaises, en fabriquant des chaises, pour découvrir qui était un puritain, ils regardaient en bas si ça a été bien, comment vous dites en français, poli, les côtés où personne ne pourrait voir. Car ils faisaient toutes les choses pour la gloire de Dieu. Quand personne n'est en train de te voir, comment est ta vie avec Dieu? Et c'est ça que Dieu cherche, un cœur entièrement consacré à lui, entièrement reconnaissant, entièrement adorateur
vis-à-vis de la présence de Dieu. Les choses qui se passent ici sont toujours plus importantes que les choses qui se passent autour de nous. Donc, même lorsque nous sommes menacés, même lorsque nous sommes persécutés, il vaut mieux regarder notre cœur que les circonstances. Quand Goliath va se présenter devant David, lorsque tout le monde regarde les géants, David est en train de regarder les rois de son cœur. Et là, c'est le principe de nos victoires. Et donc, comment cela s'exprime dans la vie de David? Déjà, David, il avait un cœur pastoral. D'accord? Dieu a trouvé dans le cœur de David, la liste n'est pas exhaustive, donc Dieu peut vouloir regarder d'autres choses dans nos cœurs, mais dans la vie de David, il y a quelque chose qui montre comment son cœur était consacré à lui. La première chose, c'était que son cœur était un cœur pastoral. Il était un berger, et par la manière dont la Bible parle du rôle des pasteurs dans l'histoire d'Israël, Jésus le bon berger, les psaumes de David, qui ont beaucoup de connotations spirituelles, c'est quelque part une profession, oui, mais qui illustre et qui forme un caractère et un cœur selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire que tous les pasteurs seront comme David, mais ça veut dire que dans les cas de David, sa profession illustrait bien ce qui s'est passé au niveau de son cœur. Déjà, c'est un travail qui exige de la persévérance, c'est un travail simple et humble, c'est un travail détaché de la visibilité, et celui qui est fidèle dans les peu peut être fidèle dans beaucoup. Il était en train de vivre une vie cachée, détaché de la visibilité, détaché de l'apparence. Et le chemin, quand on voit quelqu'un qui est capable de gouverner les peuples de Dieu, n'est pas de les mettre directement au trône. Il faut regarder s'il a été fidèle dans les peu. S'il est capable d'être fidèle dans les peu. Et ça a continué, comme je viens de vous dire, David, il a attendu encore entre 15 et 18 ans, dès son onction, jusqu'au moment où il est devenu roi. Il était sous persécution. Il devrait dormir dans des caves. Il était menacé. Il a dû faire semblant qu'il était fou pour préserver sa vie. Donc les rois, il avait déjà été préparé tant qu'héberger, mais il devrait encore être préparé et humilié. Et David n'a pas eu de problème. Il a persévéré dans l'obéissance. Il a eu l'opportunité de tuer Saül. Mais il n'a pas fait. Il a attendu les moments de Dieu de lui mettre au trône. Il était dans les contentements et dans la soumission. Il était soumis à son père. Donc voici les vertus pastorales. Il était content avec les peu qu'il avait à faire. Il faisait toutes les choses avec excellence. C'est un travail qui exige beaucoup de persévérance, qui nous donne beaucoup de visibilité devant les hommes. Il avait des risques et des responsabilités. Et une des choses les plus intéressantes quand on regarde les rôles des bergers, et surtout David, c'était l'amour qu'il avait pour des vies qui n'avaient pas trop d'importance. Il a risqué sa vie. Ça, ce n'est pas le cas pour les pasteurs aujourd'hui. Nous avons tous la même importance et nous sommes tous quelque part des sacerdotes dans cette nouvelle alliance. Mais quand on pense à ce que David était en train de faire, il va devenir roi quand même. Socialement, c'est plus important que les hommes. Mais comment il a traité les brebis d'abord? Comment il a traité les animaux? Il a risqué sa vie lui-même. Il faut voir, c'est l'éthique de Christ. Et c'est ça que David, il a risqué. Donc, c'est comme ça qu'on voit les critères. Il faut voir de l'amour, de la douceur, de la patience, de la fermeté pour être un pasteur. Ça, c'est intéressant. Les petits commencements dans la vie de David, c'est là où son identité a été formée et où ses talents ont été préparés. La douceur, l'amour, la patience, mais aussi la fermeté. Si on regarde les psaumes 23, ça c'est très intéressant. Il va nous parler du bâton et de la houlette. Et bien sûr, il est en train de voir comment Dieu lui traite. Il est en train de voir Jésus comme son berger. Le Seigneur est mon berger. Et il dit, ton bâton et ta houlette. Mais c'est très intéressant. La houlette, sans les bâtons, ça ne va pas.
les bâtons sans la houlette, ça ne va pas non plus. Ça veut dire l'amour qui nous guide aux œufs tranquilles, c'est l'amour aussi qui utilise la houlette pour nous corriger, pour nous empêcher de prendre un mauvais chemin. Et la chose la plus importante, c'est d'être dans la présence de ces bergers. Même si on passe par la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, car tu es avec moi. Donc voilà, la vie de David a été formée, la vie spirituelle, le cœur de David a été formé derrière les brebis. C'est là où il était préparé pour être roi. Il a appris à aimer la création des dieux. Et beaucoup plus il va aimer les êtres humains créés par Dieu à son image. Il faut regarder ces petits détails dans la vie des pasteurs, des leaders. Des fois, on pense que les pasteurs, c'est juste de la visibilité quand ils prêchent. Et si la personne a la capacité de parler bien, on va les mettre tout d'un coup sur un pupitre. Surtout s'il a une bonne apparence. Mais le plus important, c'est que des fois, des pasteurs utilisent de la houlette, de bâton tout le temps quand ils prêchent, mais ils ne sont pas là présents pour soigner les brebis. Et c'est intéressant car la Bible nous présente la vision de berger comme les rôles pastoraux. Ok, il faut faire de la supervision, il faut faire de la correction, il faut nourrir les brebis, mais il faut aussi être présent. Il faut aussi être disponible. Et voilà David qui avait toutes ces vertus-là résumées par la notion de berger. Au niveau individuel, Dieu attend que nous aussi nous prenions soin les uns des autres. Il faut que nous tous, on ait ce cœur pastoral. Les leaders de l'Église surtout. Et il faut faire attention avec cette génération, notre génération qui est allergique au contact. Les brebis, elles se frottent, elles sont en contact. Et l'Église, il faut qu'on soit chaque fois plus ensemble en train de développer nos relations pour nous soigner mutuellement. Nous ne pouvons pas dépendre qu'il y ait de pasteurs pour accomplir cette tâche de notre sacerdoce universel. Ok? Et donc aussi, c'était un cœur adorateur. Ça, c'est très important. Je pense que c'est la chose la plus importante. Ça veut dire, ça veut rien de servir à Dieu si nous ne prenons pas plaisir en Dieu. C'est pas possible de prendre soin de ses brebis si nous ne sommes pas soignés directement par les bergers. Nous sommes quelque part les co-pasteurs de Jésus, les bons pasteurs. Et si nous ne sommes pas en contact avec lui, nous n'avons rien à offrir aux personnes. Si nous ne prenons pas plaisir en Dieu, nous ne pouvons pas partager l'évangile. Ce n'est pas attirant. Est-ce que nous avons un cœur adorateur? Il n'y a aucune chose qu'on puisse garder plus que ça dans nos vies pour apporter du fruit. Ça s'appelle sanctification. Ça veut dire que je vais me séparer pour me consacrer à Dieu. J'ai besoin d'avoir un moment où j'ai du plaisir en Dieu pour pouvoir avoir quelque chose à donner avec de l'authenticité envers les personnes. Il faut que j'aie la joie de Dieu. Et verset 18, c'est très intéressant. Lorsque un serviteur de Saül va proposer à David de venir, donc Saül, il était, une fois que Samuel a oint David, donc dans l'Ancien Testament, ses rôles du Saint-Esprit étaient ponctuels. Et donc, le Saint-Esprit sort de Saül et repose sur David pour qu'il accomplisse sa tâche des rois. D'accord? Et à partir de là, un esprit mauvais, envoyé de la part de Dieu, une espèce de châtiment envers Saül, commence à les troubler. Il y a une espèce d'oppression qui vient dans la vie de Saül. Et ce sont les louanges de David qui vont venir lui calmer. Et ça, c'est très intéressant, la puissance des louanges, mais aussi c'est très intéressant de voir en fait le fait que David était au-dessus de toutes choses un adorateur. Quand on regarde ces psaumes, c'est les grands psalmistes.
quand on regarde la manière dont il voit Dieu, son berger, combien il médite dans la loi de Dieu. C'est très intéressant. Le verset 18, il nous dit, l'un des serviteurs d'Ésaü dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, un Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, il parle bien, il a une belle apparence, et l'Éternel est avec lui. L'Éternel est avec lui. C'est sa piété qui se détache de toutes ses qualités. C'est le fait que l'Éternel est avec lui. Donc il savait jouer, donc les grands psalmistes qu'on connaît, il parlait bien, mais où il a appris à parler? Où il a appris à parler? S'il était derrière les brebis. Comment il a appris à parler pour devenir un grand politicien? C'est une des plus grandes distinctions entre Saül qui était plutôt guerrier et David qui, au-delà d'être un grand guerrier, était aussi un grand politicien. Mais où il a appris à parler? Si on regarde les psaumes 1, on va comprendre. Si on regarde les psaumes 119, on va comprendre. Son plaisir était dans la loi de l'Éternel. Et là, il méditait jour et nuit. Voilà les développements de l'adorateur David, qui méditait dans la parole de Dieu. J'imagine qu'il était là entre les brebis et qu'il prenait du temps pour lire sa parole, pour jouer pour les brebis. Ces psaumes, et c'est très intéressant, il était un adorateur. Dieu était son ami le plus proche, il n'avait pas beaucoup de contacts dans sa profession avec d'autres hommes. Et donc il était quelque part caché pendant une saison de sa vie pour être préparé pour servir son peuple. Mais il faut préserver ces moments avec Dieu. Robert Murray McCheyne, une fois, il a dit qu'il n'y a aucune chose plus importante pour sa communauté, pour son peuple, que sa sanctification personnelle. Il faut faire attention car les côtés administratifs des rois va prendre beaucoup de temps de David. Il faut que les pasteurs fassent attention à ça aussi. De ne pas avoir comme priorité de gérer l'agenda de l'Église, de gérer les problèmes de l'Église, d'avoir toujours une équipe autour de lui pour pouvoir prendre soin des choses plus administratives, pour qu'il reste du temps pour se sanctifier. La sanctification personnelle. Nos vies, c'est la même chose. Nous tous, pas que les pasteurs, on ne va fructifier que si on a de la discipline. Surtout si on a peu de temps pendant la semaine, on ne peut pas rater les dimanches. Il faut qu'on soit nourri. Il faut qu'on soit nourri de la présence de Dieu. Il faut profiter des saisons dans nos vies, peut-être la manque d'emploi, des saisons dans nos vies où il y a du temps, et de racheter ces temps avec la présence de Dieu. Et la dernière vérité à propos de David, par rapport à son cœur, c'est que Dieu a cherché dans son cœur, c'était un cœur selon le cœur de Dieu est un cœur déterminé à utiliser tous ses talents pour servir à Dieu. Toutes les autres choses sont secondaires. Pour moi, c'est ça le plus important à comprendre. Je vis dans la présence de Dieu, c'est lui qui m'a donné mes dons, mes talents. Mon plus grand plaisir, c'est dans sa présence. Et ma vie est vécue sous ses yeux. Toutes les autres choses, ce sont des accidents, des circonstances. Et toutes les choses où je suis, tous les lieux où je suis, c'est un moyen d'expression de plaisir que je prends en Dieu. C'est d'afficher qui est mon Dieu, qui est mon roi. Et c'est pour ça que l'ensemble de ma vie, même inconsciemment, est à service du roi des rois. Il était un adorateur, c'est ça que la Bible vient de nous dire, avant d'être un guerrier. Il a été présenté, j'ai vu un fils d'Ésaïe, les Bethlémites, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant et guerrier. Il commence avec il sait jouer. Et il est aussi un homme fort et vaillant et un guerrier. Ça peut être intéressant au roi d'avoir un autre homme fort et vaillant et guerrier. Mais le plus intéressant, c'est que l'ordre des priorités, c'est un adorateur, un homme de cœur pastoral, un caractère avant des aptitudes. Mais même ces aptitudes seraient consacrées à l'Éternel, où il a développé ses qualités. À nouveau, il a développé ses qualités dans la gestion des brebis, dans la protection des brebis. Les guerriers qui ont déjà tué un lion et un ours, pour qu'une brebis ne meure pas. Et donc, comment il est devenu un guerrier?
C'était là où ses qualités étaient formées. D'accord? Mais il avait aussi des qualités naturelles. Il parlait bien, il avait de l'apparence. Donc toutes ces choses sont importantes. Et c'est ça qui est important de considérer. L'apparence et les qualités ne sont pas méprisables. Une fois, un homme s'approche des Spurgeon et dit, car des fois, si on voit un homme de Dieu, un grand prédicateur, on peut être attiré plutôt par la surface aussi. Et cet homme s'approche de lui, moi aussi je veux devenir un grand prédicateur. Je crois que Dieu m'appelait à ça. Et il regarde son biotype quelque part et il dit, la providence de Dieu travaille toujours avec les déterminations de Dieu. Cet homme, il avait des limitations physiques. Il a dit, il faut vraiment considérer les signes de la providence de Dieu dans la vie des personnes. Et donc ça veut dire, il faut que je regarde vraiment mes qualités, mes aptitudes pour considérer aussi où Dieu m'appelait à développer. On sait bien, Moïse, il ne savait pas parler trop bien. Et c'est pour ça qu'Aaron est venu pour devenir son porte-parole. Et voilà, quand on considère la vérité biblique, nos qualités sont importantes. David avait des qualités importantes, mais les plus importantes, c'est que nos qualités soient toujours à service de Dieu. Il était un vaillant guerrier, mais il utilisait cette capacité pour se battre les batailles de Dieu. Et c'est pour ça que sa victoire est très assurée. Est-ce que vous êtes en train de se battre dans les batailles de Dieu? Sinon, vous allez être fatigué. Vos forces ne seront pas renouvelées. Est-ce que vous êtes en train d'employer vos talents et vos dons vers la volonté de Dieu? C'est très important de consacrer les dons à Dieu. On a tellement d'excuses pour ne pas faire ça. Des fois, même les temps des loisirs devient plus important pour nous que de consacrer un petit peu de temps à service de Dieu. C'est tellement didactique et c'est tellement une source de joie et de bénédiction que d'une façon disciplinée, rien que disciplinée pour commencer, de mettre à service de Dieu d'une façon objective, sans doute, un temps constant pour les servir. Et voilà, c'est ça qu'il a fait. Il a donné ses talents des chansons pour faire les psaumes. Il a donné sa manière de parler pour enseigner la parole de Dieu et pour gouverner les peuples, pour faire de la politique vers la volonté de Dieu. Il a utilisé sa force de guerrier et son courage pour confronter Goliath et d'autres ennemis pour les royaumes de Dieu, pour prendre soin du peuple de Dieu. Il était un berger, à une large échelle, mais toujours un berger qui consacrait tous ses dons et tous ses talents à la gloire de Dieu. Amen. Et donc, de cette manière, il était un berger guerrier et un guerrier berger. Et c'est ça que nous avons besoin d'être, en tant que croyants. Des guerriers bergers et des bergers guerriers. Et surtout les pasteurs. La capacité d'absorber d'impact, de bien gérer les déceptions, de gérer les départs de ceux qui ne disent même pas merci quand ils partent, de gérer des fois dans les mêmes jours une présentation d'un enfant qui vient de naître et les soirs partir en enterrement pour consoler la famille des personnes de la communauté. Donc il faut savoir absorber de l'impact. Il faut être un guerrier. C'est une bataille spirituelle beaucoup plus forte que des Goliaths. Il faut avoir de la résistance. Et de cette manière, Dieu était en train d'élever David. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et Dieu a connecté David. Et ça, la dernière question, c'est comment Jésus est préfiguré par David. Donc Dieu envoie cet esprit mauvais à Saül en donnant l'opportunité à Saül de regarder qui est les nouveaux oins de Dieu. Ça, c'est très intéressant. C'était le moment pour Saül de passer les témoins. Et des fois, les pasteurs ne savent non plus préparer ses départs. Passer les témoins. Et en fait, Dieu envoie David pour soigner Saül, pour qu'il constate le fait que le Saint-Esprit est sur lui et qu'il voit quelque part qu'il va devenir le prochain roi. Mais on connaît bien l'histoire. Saül, il va chaque fois plus résister à David et même persécuter David. De plus, ça s'est rendu évident que David est le nouveau roi. Mais l'intéressant, c'est comment Dieu envoie David pour entrer. Et c'est intéressant car au verset 20, on va voir que les pères de David envoient David pour la cour de Saül
et il envoie David avec du pain, une autre des vins et un chevreau. Ah, c'est énorme ça. Et il ne faut jamais mépriser ces petits signes que la Bible nous donne de la venue de Christ. C'est la Sainte Seine connectée à la Pâque. Les offrandes que David va arriver pour trouver la grâce de Saül, un roi en colère contre lui, quelque part, qui serait en colère contre lui, il va trouver grâce et David arrive avec les pains, les vins, la représentation du pain qui descend du ciel, la représentation du sang de Christ, la nouvelle alliance, et un chevreau, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés, qui ôte les péchés du monde. Aussi David, avec toutes ses qualités, totalement consacré et ouin pour la délivrance de son peuple, c'est Dieu qui était en train de nous préparer pour voir que Jésus viendrait, non pour nous libérer des ennemis militaires, mais pour nous libérer de cette plus grande esclavage du cœur, pour nous donner un cœur nouveau, pour régner sur nos cœurs, pour chasser les péchés qui nous gouvernent de notre cœur, pour nous apporter cette délivrance. Et donc, dans ce qui David était un modèle, Jésus était infiniment parfait, et dans les imperfections de David, Jésus était en train d'accomplir cette gouvernance suprême sur nos vies. Ok, donc prions ensemble pour que Jésus devienne le roi de nos cœurs.